Bon, il pleut un peu, mais je m'en fiche. Qui est-ce qui m'a dit qu'en Bretagne, il pleuvait que sur les cons? Ça veut dire que je suis con. En tout cas, une chose est sûre, je peux pas être devant ce paysage et ne pas aller le voir. Qu'il pleuve un peu ou qu'il pleuve beaucoup, je m'en fous. J'ai mon parapluie, j'ai un pull, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai juste acheté des tomates cerises, une bouteille d'eau et des noix de cajou ou je sais plus quoi. Bref. Et voilà, j'ai 1 heure devant moi juste pour contempler ce magnifique paysage. Et je trouve ça plutôt cool. Manger un sandwich le midi devant ce paysage, ça change le goût du sandwich. Non? Moi je trouve. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas. Il y a un couple de personnes âgées qui est arrivé. Et j'ai vécu un bonheur du jour encore plus grand avec eux. On a passé 1 heure ensemble à discuter. Je parlais surtout avec la femme, mais le mari parlait un peu. Ils avaient 54 ans de mariage au compteur. Ils étaient adorables. Et en fait, ils habitent assez loin d'ici, mais très souvent, le matin, ils se lèvent et ils décident de prendre la voiture et d'aller, ils savent pas où, à l'aventure. À quel âge à- Entre 75 et 80 ans. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et ce jour-là, ils sont arrivés jusqu'ici. Le mari n'a pas dit à sa femme qu'il l'emmenait là parce que il y a 4 ans, ils sont venus à cet endroit. Ils ont laissé leur voiture au parking, au petit parking qu'il y a là. Ils sont allés se balader. Quand ils sont revenus, la voiture était cassée, les vitres cassées, ils s'étaient fait voler des trucs. Enfin bref, c'était vraiment horrible. Du coup, la dame me racontait que bah, depuis, ils n'étaient jamais revenus parce que bah, ils avaient peur. Puis elle avait l'air d'avoir été quand même pas mal sonnée par cette histoire. Et donc ce jour-là, ils sont partis, ils ont fait toute une partie de la côte. Et son mari a décidé de l'emmener jusqu'ici. Et quand elle a vu quel chemin il prenait vers la toute fin, elle lui a dit, bon, on va peut-être pas aller là. Elle n'était pas très rassurée. Et ils m'ont raconté tout ça après, hein. Et, euh, et donc ils sont arrivés là, et je l'ai vu arriver, cette dame-là, et je lui ai tout de suite parlé, je sais pas pourquoi. Et ils sont venus s'asseoir à côté de moi, et on a passé un moment absolument délicieux et merveilleux, et hors du temps, comme ça, une nana de 36 ans qui est là par hasard pour le boulot, un couple de ces, comment on dit, cette septuagénaire, voire octogénaire, qui viennent là par hasard ce jour-là, de très très loin. Et puis, on parle de tout, de rien, de ma vie, de leur vie, surtout de leur vie, de leurs aventures, comme ça, que je trouve génial. Et au bout d'un moment, quand ils m'ont raconté cette histoire de cet endroit qu'ils n'avaient pas visité depuis 4 ans parce que, bon, ils avaient un peu peur, ben, je leur ai dit, ben, je suis bien content que le hasard vous ait emmené jusqu'ici parce que ça nous a permis de nous rencontrer, de parler, d'échanger. Et j'ai trouvé ça génial, moi, ça m'a fait vraiment très, très, très plaisir. Et la dame, elle était touchée. Elle dit, bah moi aussi, vous voyez, moi aussi, je suis vraiment très contente parce que vous êtes souriante, vous êtes agréable. Enfin bref, c'est un moment tellement, tellement précieux, je vous jure. J'ai pas voulu sortir mon téléphone. Je voulais pas les embêter, je voulais pas, je sais pas quoi. Enfin, ça n'avait rien à faire là, donc je vous ai rien filmé. J'ai même pas une photo d'eux. J'aurais presque eu envie de leur demander leur numéro, de leur dire, je veux absolument vous revoir. Parce qu'on a parlé de plein de belles choses très jolies, très positives, alors qu'ils m'ont raconté des choses de leur vie qui ne l'étaient pas. Et voilà, on a parlé de la nature, des petits bonheurs, du rire. Enfin, c'était vraiment,
vraiment précieux. Franchement, pourquoi j'irais manger ailleurs? Sérieusement, c'est pas merveilleux ici?